Ok, et si on faisait une petite vidéo où je retourne dans le passé, encore une fois, c'est parti? Je suis allé à un rassemblement de youtubeurs sur Genève et puis je me suis rendu compte en fait que je faisais pas du tout partie de ce monde en fait. Ah non? Déjà les personnes qui y étaient, c'était tous des gamins quoi, ils devaient avoir 15 et 22 ans. Moi je faisais vraiment tâche au milieu de tout ça, hein. J'avais plus l'air d'un parent qui était là avec son ado que d'un mec qui était là vraiment pour les youtubeurs eux-mêmes. Bon, c'est un peu partout pareil, hein. Quand je vais voir des concerts, quand je vais dans des pubs, quand je vais dans certains bistrots, j'ai aussi l'impression d'être toujours le plus vieux, hein. D'ailleurs, sur tout le nombre de personnes qu'il y avait là-bas, j'en connaissais très peu, hein. Je connaissais bien sûr Squeezie, McFly Carlito, Amy LTR, Seb Lafrite. C'était très sympa de les voir, mais c'était pas incroyable. Squeezie a dit pendant un moment que dans sa vie, il avait eu que deux femmes dans sa vie. Et il y avait une jeune fille à côté de moi qui a commencé à dire «Oh, c'est trop mignon!» Et il y avait un côté très chou, très naïf. Mais il y avait un côté aussi vraiment effrayant, quoi. Il y a des youtubeurs qui passaient à côté de leurs fans juste pour se prendre en photo une seconde. Je vois vraiment pas l'intérêt. Moi, si j'en croisais un, je parlerais avec lui pendant en tout cas un quart d'heure. Je lui proposerais de se revoir pour boire un café. Mais simplement montrer qu'on a fait une photo avec lui ou simplement montrer qu'on a une signature de lui, je vois vraiment pas l'intérêt. Et j'ai trouvé intéressant la manière dont tous ces jeunes me regardaient un peu avec dédain, l'air de se dire qu'est-ce qu'il fout là. Je me demande si ces jeunes-là auraient réagi autrement s'ils savaient que j'avais une chaîne YouTube. Moi, je pense qu'ils regarderaient qu'une ou deux vidéos en se disant que c'est pas du tout professionnel, que c'est mal fait, que l'image est pas peaufinée, que j'ai pas mis une couleur spéciale sur mes images, que j'ai une sale gueule, que je suis trop vieux, que je suis trop bizarre et puis que personne comprend mes gags. Mais tout ça, j'assume, hein. J'ai juste simplement compris que je peux pas vraiment être qualifié de youtubeur, même si je fais des vidéos sur YouTube. Ouais, c'est pas parce que quelque chose est sur YouTube que c'est youtubeur, hein. C'est quelqu'un qui met ses animaux. Oui, c'est pas parce que tu mets quelque chose sur YouTube que t'es un youtubeur, hein. Les gens qui postent leurs animaux en train de faire n'importe quoi, c'est pas des youtubeurs. C'est comme les gens qui postent des anciennes séries, des anciens dessins animés. Ah, ça c'est discutable, hein. Certains disent qu'à partir du moment où t'as plus de 10 vidéos sur ta chaîne YouTube, bah t'es un YouTuber. Mais c'est peut-être pareil dans d'autres domaines de l'art, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être traités d'acteurs, mais de comédiens. Peut-être qu'il y a des rockers qui veulent pas être traités de rockers, mais de musiciens. Des écrivains qui se considèrent pas comme des auteurs, Les écrivains qui se considèrent pas comme des odeurs, comme des odeurs. etc. On se comprend. Moi j'ai rien compris, quoi. C'est assez impressionnant comment l'attitude des gens ils changent avec toi selon que tu sois célèbre ou pas. Qui est vraiment dommage en fait, quand tu aimes vraiment un artiste et que tu le rencontres, il y a quelque chose de magique qui se passe, mais si tu veux juste te prendre en selfie avec lui pour montrer à tes potes que tu l'as vu, c'est dramatique. Ouais, là t'es gentil, hein, tu les vieillis, hein, ça commence à 11-12 ans, hein, c'est un peu comme la masturbation. Pour certains. De quoi tu parles là? Attends. Prépubère. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être un symbole de puberté, hein. Hein? Être fan de youtubeur et se faire plaisir. J'ai rien compris à ce que tu as dit. J'ai envie de même reprendre la phrase de Camelot là. Je vois bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais faites encore un effort. Non, j'ai pas envie de savoir ce qu'il va dire, hein. On va couper là pour ça. C'était vraiment pas une soirée géniale, hein, cette soirée youtubeur. J'étais y allé il y a quoi? Il y a 4 5 ans, puis j'ai été pas mal déçu. Il y avait pas Cyprien, il y avait pas Norman, il y avait pas Andy Raconte. Je suis content d'avoir vu, mais je sais pas si c'est parce que ça s'est passé à Genève que c'était pas terrible. Probablement que si ça se passe à Paris, ça doit être génialissime. Il y avait Pierre Cross, j'ai pas pu lui parler. Amy Elter, j'ai pu lui parler. D'ailleurs, elle m'a dit que je me suis trompé parce qu'elle a cru que je l'ai clashé. Elle m'a dit on n'est pas dans la boîte à clash ici. Et je pense que j'avais été super honnête avec elle en lui disant qu'elle articulait pas assez bien dans ses vidéos, puis que j'avais l'impression qu'elle était parfois un peu anti-mec. Elle m'a confirmé que non, pas du tout, et ça a dû la troubler. Je sais pas si ce que je lui ai dit l'a marqué à vie ou si elle s'en fout complètement. J'ai pas vu ses vidéos depuis longtemps. Je sais pas si elle a pris en compte ce que je lui ai dit. Et j'ai voulu prendre une photo avec elle après avoir discuté avec elle, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais pas mon téléphone sur moi. Tant pis, c'était un signe du destin. Il n'y avait pas le rire jaune, il n'y avait pas Florent Nguyen, il n'y avait pas Jimmy Felcon, il n'y avait pas les conneries de Patoche. Il y en a plein qui n'étaient pas là en fait.
Eh, mais t'as pissé sur la route, là. Puis tu te drogues, en plus. C'est un peu lourd, ces gags que les gens font tout le temps au même moment. Par exemple, quand tu vois quelqu'un qui a justement un pansement parce qu'il a eu une injection, il y aura toujours quelqu'un pour lui faire le gag de «Ah, tu te drogues». Mais c'est comme les caissiers, les caissières. Chaque fois qu'un client vient, que sa carte fonctionne pas, qu'elle est démagnétisée ou que la puce n'arrive pas à être lire, que la carte est démagnétisée ou que la puce n'arrive pas à être lue. Voilà. Les gens, ils disent toujours «Ah, bah c'est gratuit». Et les gens se croient toujours drôles et originaux, alors que pour les caissiers, mais ils entendent ça 10 fois dans la même journée. Me, me, mou, me. Mais tu parles à qui, là? Ah, d'accord. Bonjour, alors aujourd'hui je voulais faire une sorte de vidéo dérangeante, choquante, imprévue et risquée. Ah non, désolé, on n'a plus le temps. Tu fermes ta gueule et passez un bon week-end. Ouais, c'est pas des youtubeurs quoi. Allez, bonne journée.